Votre fidélité nous honore, mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à suivre l'actualité du jour sur Kivu Morning Post Télévision. Commençons par les principaux titres. Le colonel Innocent Kaina, sous sanction des Nations Unies, ancien du CNDP et M23, a annoncé la création d'une nouvelle rébellion en province de l'Ituri. Cette annonce intervient après celle de Thomas Lubanga. Et puis les rebelles du M23 se seraient retirés de Walikale Centre. Ce mercredi, ils n'étaient pas visibles à l'aéroport de Walikale ni dans d'autres endroits. Pendant ce temps, les négociations directes entre l'AFC M23 et Kinshasa sont annoncées pour le 9 avril 2025. Le développement des titres et bien d'autres, c'est dans quelques instants. Mesdames et messieurs, restez branchés. Encore une fois, bonjour et bienvenue aux détails dans cette actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Le colonel Kaina annonce une nouvelle rébellion au nom de la Coalition nationale pour la libération du Congo CNLC. Un nouveau mouvement politico-militaire, la Coalition nationale pour la libération du Congo CNLC, a officiellement vu le jour dans la province de l'Ituri. Selon un communiqué officiel, ces mouvements incluent une branche militaire dénommée Force nationale pour la libération du Congo FNLC et se présente comme une réponse aux multiples crises que traverse la République démocratique du Congo. Détail avec Blaise Bassabossi. Le fondateur dénonce la corruption, le népotisme, les arrestations arbitraires et l'incapacité des régimes de Kinshasa à satisfaire les besoins fondamentaux de la population. Ils estiment que ces problèmes justifient la création d'une nouvelle force pour libérer le pays. Selon les communiqués signés à Aveba, en province de l'Ituri, le 30 mars 2025, le CNLC sera dirigé par le colonel Innocent Kaina, ancien chef de rebelles au 123 et ex-FRDC sous sanction des nations. Vu le comportement du régime de Kinshasa caractérisé par l'insouciance de la misère que traverse le peuple congolais, conséquence de la mauvaise gouvernance basée sur les antivaleurs, notamment la corruption, népotisme, discrimination, division ethnique, informant les publics ce qui suit, et créer un mouvement politico-militaire dénommé Coalition nationale pour la libération du Congo. Ce mouvement a sa branche militaire dénommée Force nationale pour la libération du Congo. Peut-on lire dans les communiqués? Les communiqués ne précisent pas l'ampleur du soutien dont bénéficient ces mouvements, mais indiquent qu'une structure hiérarchique est déjà en place, suggérant des actions concrètes à venir. Le 26 mars 2025, Thomas Lubanga, ancien chef de milice condamné par la Cour pénale internationale à 14 ans de prison pour l'enrôlement des enfants soldats, est libéré en 2020 après avoir purgé sa peine, a annoncé la création d'un nouveau mouvement politico-militaire. Installé en Ouganda depuis environ 7 mois, il lance son mouvement appelé la Convention pour la Révolution populaire. Son groupe armé allié à la F-123 sera dirigé selon des sources sécuritaires par les colonels déserteurs de l'armée congolaise, les colonels Lobo. Et puis les rebelles du M23 AFC se seraient retirés du chef-lieu du territoire de Walikale. C'est mercredi 2 avril 2025. Ils n'étaient pas visibles à l'aéroport de Walikale comme les montre cette vidéo. Aeroporo niko kwayo gra enda na pale kwenye Ville Pataka. Pataka kweli kweli, makarkasi tu hii. Saba na kasikia kati, natoka mala leo.
Ndio hapa mkubwa alipataka wakatosha majifu yote wakanani hapa, njoo oro lipataka. Vipande uvumbe. Kwa verite absolue. Walikata vipande, wakatosha vipande, wakafagia, wakaenda tupa huku hivi. Oui, vraiment, c'était la vérité. C'était la vérité absolue. Basi aeroporo hii niko hapa kabisa. Pour l'instant, aucun communiqué de l'AFC M23 ni de l'armée congolaise. Une source sécuritaire dans la zone reste pessimiste face à cette information. La société civile attend également des confirmations de situation. Nous poursuivons cette actualité sur Kivu Morning Post, mesdames et messieurs. L'escalade de la violence entre les FARDC et les rebelles de l'AFC M23 a atteint Walikale le 19 mars, piégeant les personnels médicaux sans frontières MSF dans leur base et à l'hôpital de la ville. Ces derniers jours, la situation a continué de se détériorer. La violence a gravement affecté l'accès aux soins de santé car 80% de la population a fui en attendant des tirs d'artillerie. Plus de 700 personnes déplacées se sont réfugiées à l'hôpital général de Walikale, accroissant la pression sur les ressources médicales déjà limitées. Écoutons Imen Ben Otmen, coordonnatrice des activités de MSF à Walikale. Salut à tous, ici Imen Ben Otman, coordonnatrice des activités MSF à Walikale. On parle de l'escalade de violence entre les FARDC M23 et leurs alliés respectifs dans le Nord Kivu de Congo. Que ça a commencé depuis le 19 mars qui atteint la ville en piégeant les personnels de Médecins sans frontières, nos personnels à la base et à l'hôpital. Et depuis ce jour-là, la situation a continué à se détériorer. Des violences a gravement aggravé, affecté les activités de soins, de santé. On parle de plus que de 80% de population a pris fuite dans la ville en entendant des tirs d'artillerie et qui craignent l'hostilité. Au niveau de l'hôpital, on parle de plus que 700 personnes déplacées qui prennent refuge à l'hôpital général de Walikale, ce qui accroît la pression sur les ressources médicales qui sont déjà limitées. On fait un peu la situation par rapport à notre équipe qui doit suspendre les activités médicales lorsque ces activités éclatent et ne peuvent pas se déplacer en toute sécurité. Et on mentionne que la sécurité de notre personnel et nos patients est notre priorité absolue. D'ailleurs, les jours passés, des tirs intensifs étaient entendus à proximité de la base, soulignant des risques extrêmes auxquels sont confrontés les travailleurs de MSF, des personnels soignants et de la communauté qu'ils servent. D'ailleurs, pour 2 semaines, ou depuis 2 semaines, un tir croisé a touché notre base logistique, affectant nos structures et certains de nos véhicules. Des explosions massives ont été lieu près de l'hôpital général dans la ville, où MSF l'opère et aide le ministère de la Santé à fournir des soins médicaux.
Et puis, les activités socio-économiques ont été paralysées depuis ce mercredi 2 avril 2025 dans plusieurs points chauds des Béni au Nord Kivu. Cela fait suite à l'appel des journées villes mortes décrétées par des mouvements citoyens et les parlements des jeunes pour dire non au retrait des troupes ougandaises de Lubero. Détail avec notre correspondant Isaac Bingeve. Au centre commercial de Matongé et au marché central de Kilokwa, les boutiques, magasins, officines pharmaceutiques et plusieurs autres maisons de commerce sont restées fermées. Cependant, de nombreux commerçants et boutiquiers déclarent ne pas être informés de la journée ville morte. Selon eux, ils ont cessé leurs activités pour éviter que leurs biens soient incendiés par les manifestants. Je cite: « Nous sommes arrivés en ville et avons été surpris qu'il n'y ait pas de mouvement habituel. Nous avons fermé parce que les autres ont aussi fermé leurs portes. Je risque d'ouvrir et de voir mes biens emportés par les manifestants, déclare un revendeur sous couvert d'anonymat. » Un autre ajoute: « Aujourd'hui, on ne trouve rien parce qu'on a constaté un mouvement de grève avec du feu allumé par-ci par-là. Quand on demande au PASA, ils disent que c'est à cause de l'UPDF, indique Philémon Kinzanzalo, un commerçant à Matongé. Mais aux environs de 15 heures, les activités ont timidement repris. La synergie des mouvements citoyens, des groupes de pression et le Parlement des jeunes de Béni ont annoncé 2 journées sans activité ce mercredi et demain jeudi pour protester contre le départ de militaires ougandais du territoire de Lubero. À Butembo, une journée sans activité a été observée le mardi 1er avril à protestation contre le départ des troupes ougandaises, suscita des craintes d'une éventuelle avancée du M23 vers la ville. Le maire de Butembo a appelé la population au calme, affirmant que les forces ougandaises ne quitteraient pas la région, contrairement aux rumeurs diffusées sur les réseaux sociaux. Les soldats de l'armée ougandaise sont déployés depuis 2021 dans les provinces Nord Kivu et de l'Ituri, dans le cadre des opérations conjointes FARDC et UPDF, pour traquer les groupes armés dans cette partie orientale de la RDC. La réunion permanente des liaisons entre les gouvernements provinciaux du Nord Kivu et les humanitaires a eu lieu ce mercredi 2 avril 2025 au gouvernorat du Nord Kivu à Béni. Au cours de ces échanges, plusieurs questions liées à la coordination des activités humanitaires ont été abordées, notamment la prise en charge des déplacés internes de la région. Suivez Madame Priska Luanda Kamala, conseillère principale du gouverneur militaire du Nord Kivu en charge des questions humanitaires. D'une réunion du comité de liaison. Comme vous le savez, c'est une réunion que nous tenons 2 fois le mois pour parler de la situation humanitaire en province. Aujourd'hui, nous l'avons tenue avec des partenaires, mais aussi des services de l'État qui sont ici sur place à Béni pour échanger sur la question humanitaire en province du Nord Kivu. Et là, nous avons passé en revue tous les problèmes auxquels fait face la population et nous avons envisagé quelques pistes de solutions pour trouver des solutions quant à ça. Et c'est une question de toute la province du Nord Kivu, mais avec une particularité de la partie nord de la province où les déplacés sont dans des familles d'accueil. C'est une particularité bien sûr pour cette partie. Et aussi, il y a d'autres qui sont dans des centres collectifs. Donc, il n'y a pas de différence. Ils sont toujours déplacés et ils ont les mêmes droits que ceux qui sont dans des camps de déplacés. Oui, c'est une coordination. Ce n'est pas à partir d'aujourd'hui que les interventions vont commencer. C'est depuis qu'ils sont là qu'il y a cette assistance qui leur est donnée sur tous les plans. Même chose pour ceux qui sont dans des camps de déplacés. Mesdames et messieurs, c'est par cette information que nous clôturons ces rendez-vous d'actualité sur Kivu Morning Post Télévision. Merci à vous de l'avoir suivi.